L'instant philo. La méditation. Mode de pensée ou mode de vie? Bonjour. Pour cette nouvelle émission de l'Instant philo, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Bartel. Emma Bartel est une ancienne élève du lycée François Ier du Havre. Elle est actuellement doctorante à Sorbonne Université et enseigne à l'Université de Paris. Sa thèse porte sur les femmes et l'art de la méditation au XVIIe siècle en Angleterre. Et j'ai invité Emma Bartel pour qu'elle nous parle justement de méditation. Écoutons-la. Depuis la crise sanitaire, plus d'un Français sur 3 a eu recours à la méditation pour mieux gérer son stress. Ce chiffre montre à quel point cette pratique est répandue. Mais si l'on interrogeait ces personnes, seraient-elles capables de donner une définition précise de la méditation? Une première définition, celle d'un exercice mental, paraît pertinente, mais reste trop floue. En effet, associée à la fois à une rêverie libre et à un raisonnement méthodique, la méditation renvoie à deux aspects opposés de la pensée humaine. Cette dualité vient compliquer toute tentative de définir la méditation ou de la circonscrire à un cadre bien défini. Les 20 dernières années ont connu un essor de la méditation d'influence bouddhiste en Occident. La méditation est devenue une pratique de bien-être ou une technique du développement personnel. On cherche surtout à se recentrer sur soi et à gérer les anxiétés du travail et du quotidien. Outil thérapeutique, par exemple, dans le cas de la méditation dite de pleine conscience, développée par le médecin américain Jon Kabat-Zinn à la fin des années 70, cette pratique méditative vise à s'ancrer pleinement dans le moment présent, sur le mode de la réception et de l'ouverture, plutôt que le contrôle et l'action qui semblent caractériser notre société contemporaine. Nous sommes loin de la méditation définie comme une réflexion prolongée sur un objet précis, et la quête d'une vérité métaphysique ou spirituelle que nous trouvons dans la philosophie occidentale et le christianisme. En effet, la méditation, dans son acception la plus courante aujourd'hui, ne sert plus comme passerelle intellectuelle du quotidien matériel au spirituel ou au métaphysique, mais est devenue une technique nous permettant non plus de transcender le quotidien, mais d'apprendre à mieux le gérer. C'est justement la malléabilité et le caractère multiforme de la méditation qui fait sa force et qui a assuré sa pérennité au fil des siècles. La méditation s'approprie facilement et s'adapte par sa flexibilité aux besoins et donc survit aux changements sociétaux et religieux. Nous pouvons tracer les origines de la méditation à l'Antiquité, dans les exercices de pensée pour mieux vivre et mieux se connaître, des philosophes païens de Platon à Plotin, et dans le stoïcisme par exemple, avec les méditations de Marc Aurèle. La méditation est ensuite reprise et surtout écrite par les pères chrétiens, même si l'écriture n'est pas un support exclusif de la méditation. Saint Augustin décrit bien cette théologie qui met l'accent sur l'intériorité du chrétien. Ne t'en va pas au dehors, rentre en toi-même, au cœur de la créature habite la vérité. C'est à l'époque médiévale que la méditation va commencer à devenir théorisée avec saint Anselme et Bonaventure. Mais c'est vraiment au XVIe et XVIIe siècle
que la méditation va prendre une forme extrêmement rigoureuse et méthodique sous l'impulsion des réformes des protestants et des catholiques. On pense notamment à l'influence de Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle, qui va solidifier et systématiser une méthode de méditation pratique avec pour sujet méditatif surtout la vie du Christ dans son célèbre manuel Exercices spirituels. Dans ces exercices, un dirigé, le méditant chrétien, pendant une retraite de 30 jours, se fait accompagner par un directeur qui lui donne simplement la trame et les points principaux d'une méditation pour laisser au dirigé une liberté dans son cheminement spirituel personnel. Et plus tard, au début du XVIIe, l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, ouvrage adressé à des laïcs qui ne se destinent pas à une vie religieuse. En effet, la méditation n'est plus irréconciliable avec le monde terrestre, mais permet aux croyants d'accéder à une vie plus sainte. Le ministre presbytérien anglais Edward Barry ira même encore plus loin en proposant en 1677 Le Compagnon des agriculteurs, un livre de méditation destiné à ceux qui travaillent la terre, dans lequel est proposée une série de méditations concrètes à pratiquer pendant leur journée de travail, sur des sujets tels que l'herbe qui flétrit lors des saisons sèches. Le XVIIe est véritablement l'âge d'or de l'art méditatif et voit un foisonnement de livres imprimés qui traitent de la méditation, proposent des schémas méditatifs, des modèles et des sujets qui servent à guider les croyants dans cette pratique jugée très difficile. La Renaissance marque donc un tournant important dans l'histoire de la méditation, car celle-ci devient accessible non plus seulement aux moines et aux clercs, mais aussi aux laïcs. On parle souvent d'une disparition de la pratique méditative entre environ 1750 et 1950. Cette éclipse de la méditation est tout de même à nuancer. Elle s'explique potentiellement par un nouveau rapport au temps qui accepte le loisir et un quotidien moins rythmé par des pratiques dévotionnelles quotidiennes. Ce changement des mentalités a, il est vrai, laissé place à une autre conception de la méditation qui s'émancipe de sa dimension religieuse et s'associe, ou parfois même se fait absorber par d'autres genres plus littéraires tels que l'essai, la poésie occasionnelle et le roman. Le célèbre théologien protestant et scientifique anglais Robert Boyle proposait déjà au milieu du XVIIe siècle d'écrire des méditations sur des thèmes non religieux tels que la politique ou des questions sociétales. D'ailleurs, depuis bien longtemps, la méditation et la poésie allaient de pair, grâce notamment à la valeur poétique des psaumes. Dès le premier psaume, le chrétien heureux serait celui qui médite la loi de Dieu jour et nuit. Ce livre de la Bible est celui qui fait le plus souvent référence à la méditation, avec David comme figure du poète méditatif, qui a donné lieu à toute une littérature méditative en vers. On pense par exemple aux poètes dits métaphysiques du XVIIe siècle anglais, tels que John Donne et George Herbert, dont la plupart des poèmes dévoilent le processus mental de la méditation. En conclusion, on pourrait se demander si les choses ont réellement changé et si la méditation que nous connaissons aujourd'hui est vraiment radicalement opposée à celle que nous venons d'évoquer. Si les chrétiens ont christianisé la méditation des philosophes païens, nous avons à notre tour déchristianisé la méditation en quelque sorte,
en l'ouvrant à des sphères non religieuses, plutôt artistiques, voire même thérapeutiques. Notre propre tradition méditative occidentale tombe dans l'oubli, ou alors nous évoque un mysticisme catholique lointain. Alors que l'étymologie latine de la méditation, meditari, qui signifie se préparer en vue de quelque chose, réfléchir, donner des soins, est un fréquentatif de medeor, qui signifie soigner. Donc ici, on ajoute au sens de méditation, c'est-à-dire meditari, l'idée d'une répétition, d'une habitude de donner des soins. L'action de méditer serait donc une attitude, un comportement, qui viserait à entretenir en permanence une sorte de guérison. Cette idée de se soigner par la méditation ou éviter un mal, et donc pratiquer la méditation à titre préventif pour éviter le burn-out par exemple, se trouve aussi dans notre tradition méditative occidentale, qui permet d'accéder à une meilleure manière de vivre chez les philosophes de l'Antiquité, puis chez les chrétiens, qui adoptent une attitude spirituelle méditative qui permet de vivre comme un vrai chrétien, en harmonie avec Dieu, et surtout éviter de tomber dans le péché. Et donc le but de nos inspirations et de nos expirations n'est pas si différent des respirations de l'âme qui ont tant animé nos ancêtres.